Salut frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs du jour. Je ne vais pas être trop long, je vais vous donner les enjeux du match et puis mon pronostic simplement, en passant par l'état de forme de chaque équipe et puis le niveau de l'effectif. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Je vais faire les paris sur BetWinner, qui est un bookmaker qui propose de très belles cotes, beaucoup d'événements, plus de 1000 événements et jeux d'argent, et vraiment avec beaucoup d'avantages. Et vous pouvez bénéficier d'un bonus bienvenu de premier chargement allant jusqu'à 120 000 francs en utilisant simplement le code promo MIMI02, MIMI sans majuscule, MIMI 02 collé. Sur OneXBet, vous pouvez bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 200% en rechargeant simplement, en simplement utilisant le code promo MIMI 2022. Voilà, la différence c'est la fin. BetWinner MIMI 02 qui est en description de la vidéo. Et XBet c'est MIMI 02. Alors, on va commencer par le premier match de la journée. Ce match oppose l'Autriche à la Suède. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Autriche souhaite conserver son statut de leader, alors que la Suède entend prendre des points pour revenir à la deuxième place. Donc, en cas de succès pour cette équipe de Suède, ils peuvent revenir directement à la deuxième place. Au niveau de l'état de forme, l'Autriche a un grand avantage par rapport à l'équipe de Suède. Et au niveau de l'effectif également, on dira que de manière générale, il n'y a pas d'avantage parce que l'Autriche enregistre quelques absents. Cependant, je pense que au niveau de mon pronostic, je dirais simplement que vu le début prolifique de cette équipe d'Autriche, je pense qu'il devait être en mesure d'assurer l'essentiel à domicile et amasser les 3 points aujourd'hui. Victoire d'Autriche, simplement une cote 2. C'est un bon pari individuel que vous pouvez tenter. Une très belle cote 2 et à ne pas négliger. Le second match, c'est le match qui se joue entre la Bulgarie et la Serbie. Ça aussi, c'est un match assez intéressant. La Bulgarie doit s'imposer pour croire encore à une qualification, tandis que la Serbie va faire tout son possible pour tenter de conserver la première place. Aujourd'hui, j'occupe bien sûr la première place. Au niveau de l'état de forme, la Serbie a un grand avantage par rapport à l'équipe de la Bulgarie. Je vous laisse regarder ça à domicile. Et au niveau de l'effectif également, la Serbie est largement au-dessus de l'équipe, n'est-ce pas, de Bulgarie, avec beaucoup de cadres qui tournent entre l'Olympique de Marseille, Retafe, Lazio, Juventus. Voilà, ils ont beaucoup de cadres vraiment qui tournent vraiment en Europe par rapport à l'équipe de Bulgarie. En tant que pronostic, je pense que la Serbie est en mission et souhaite filer à l'Euro et enchaîner sa présence au sein des grands événements majeurs de football international. Ce soir, je pense que malgré l'absence de Jovic, Mitrovic et Vlahovic, les Serbes devaient prendre les 3 points face à une formation bulgare qui est vraiment en manque d'expérience. Donc on ira sur la base de la victoire de Serbie, une cote 1,48, une très belle cote. Voilà, une très belle cote, très belle cote, une cote 1,48 que nous pouvons combiner avec un autre type de pari. Ici, il y a un autre type de pari qui peut passer, c'est au moins une équipe marque 2 fois simplement. Alors, pour ce fait, qu'est-ce qu'on va jouer? Au finish, on va jouer simplement victoire de Bulgarie et 2 buts dans le match. C'est une cote 1,81. Je pense que c'est un pari safe qui peut passer sans grande difficulté. Une très belle cote qu'on peut aller chercher. Donc la victoire de Serbie et 2 buts dans le match. Une cote 1,81 si BetWinner. N'oubliez pas le code promo si BetWinner c'est MIMI02. On va aller sur le troisième match. Le troisième match c'est entre la Bosnie et le Luxembourg. Voici un autre match qui sera beaucoup mouvementé. Et les deux équipes voudront remporter vraiment la rencontre pour rester dans la course à la qualification.
Donc au niveau de la motivation, les deux équipes auront le même niveau de motivation. Cependant, au niveau de la forme, on donne un léger avantage à Bosnie par rapport à Luxembourg au vu des dernières sorties de chaque équipe. Et au niveau, n'est-ce pas, de l'effectif également, Bosnie a beaucoup de cadres également qui vraiment sont très expérimentés, surtout qui ont déjà eu plus de 30 matchs avec la sélection nationale. Donc ils se connaissent, maîtrisent mieux et on va donner un léger avantage à Bosnie par rapport à Luxembourg. Et en tant que pronostic, je pense que devant ses supporters, la Bosnie devait pouvoir prendre le meilleur sur une sélection à sa portée pour rester dans la course simplement de la deuxième place. Victoire de Bosnie, c'est une cote 1,54, une très belle cote. Et voilà, ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques sur le premier match où j'avais pronostiqué, vous prenez la victoire de Bosnie, vous combinez avec la victoire de Serbie. Je pense que ça ferait une cote 2. Voilà, une cote 2. Voici la cote, une cote 2,28. Je pense que c'est une très belle cote à aller chercher. Donc, on va aller sur le quatrième match simplement. Le quatrième match oppose l'Hongrie à la Lituanie. L'Hongrie souhaite conserver sa place dans les deux premiers, alors que la Lituanie aimerait l'emporter pour croire encore à une qualification. Au niveau de l'état de forme, c'est le jour et la nuit entre ces deux formations. L'Hongrie super en forme que l'équipe de Lituanie. Et au niveau de la motivation également, c'est la même chose, avec beaucoup de cadres qui ont pas mal de sélections ensemble. Voilà. Au niveau donc de l'Hongrie, une équipe qui vraiment est très dynamique malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Comme pronostic, je dirais que les chances de la Lituanie de battre l'Hongrie dans son Nantes est très mince. Évidemment, en lice pour aller chercher la qualification, voire même la première place, la Hongrie devait l'emporter avec la manière devant son public. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire de l'Hongrie, tout à fait normal. Cependant, on va essayer de hausser un peu la cote avec un pronostic très acceptable. Et je pense que l'Hongrie devait gagner avec 3 buts. Et puis il y a au moins 3 buts dans le match, une cote 1,82. Donc victoire d'Hongrie et plus de 2,5 buts dans le match. Une cote 1,82, une belle cote à aller chercher également en pari individuel. Celui qui veut minimiser, il joue la victoire, n'est-ce pas, d'Hongrie et plus d'1,5 but dans le match. C'est une cote 1,41 qu'il pourra combiner peut-être avec d'éventuels pronostics qui suit. Juste après ce match, on va tomber sur le match qui oppose bien entendu l'équipe de l'Islande à Portugal. Ce match-là, je l'ai surnommé le match de surprise parce que dans ce match, il peut y avoir une grosse surprise, une très grosse surprise dans ce match. C'est pourquoi je vais vraiment minimiser le risque dans ce pari et on va essayer de voir ce que ça va donner. Ici, il faut savoir que l'Islande cherche à accrocher le grand favori qui est bien sûr Portugal, qui quant à lui espère, n'est-ce pas, conserver la tête du groupe. Au niveau de l'état de forme, tout le monde sait que Portugal est très en forme que l'Islande actuellement. Et au niveau, n'est-ce pas, de l'effectif également, le Portugal et l'Islande actuellement c'est le jour et la nuit. Et je pense qu'ils ont un grand avantage au niveau de l'effectif également par rapport à l'Islande. Comme pronostic, même s'il n'est jamais simple de venir l'emporter en Islande, je pense que le Portugal devait pouvoir compter sur ses énormes talents individuels pour chercher les 3 points. Et c'est pourquoi je pense que dans ce match-là, il aura au moins la victoire du Portugal. Cependant, on ne va pas parier cela. On va aller sur le total simplement et essayer de jouer plus de 2,5 buts dans le match. Je pense que ça pourrait passer. Une cote 1,63. Voilà, si vous voulez combiner, vous combinez. Dans le cas contraire, vous jouez en individuel. Juste après ce match, sur le match de Liechtenstein, cette équipe-là, je ne sais pas prononcer le nom du tout, face à Slovaquie. Ici, Liechtenstein
espère faire une bonne figure dans cette rencontre alors que Slovaquie a besoin de 3 points pour croire encore à la qualification. Je pense que c'est un match qui sera vraiment prolifique, où il y aura beaucoup de buts dans ce match. Avantage de Slovaquie sur la forme par rapport à cette équipe. Et au niveau de l'effectif également, un gros avantage de Slovaquie. Et en tant que pronostic, le suspense est assez limité dans cette rencontre. Et la Slovaquie devait s'imposer avec pas mal de marge. Voilà, je pense qu'ils vont gagner très mal pour moi. Il n'y a rien à faire. Et j'irai sur la base du fait que Slovaquie va gagner le match également. Mais cette fois-ci, je vais ajouter nombre de buts dans le match. Donc Slovaquie gagne le match et plus de 2,5 buts dans le match. C'est une cote 1,33. Une petite cote. Mais si vous voulez, vous faites ça. Vous combinez. Une cote 1,33. On va remonter sur le match. Voilà, où j'avais donné mon pronostic. C'est ici. Entre Hongrie et Lituanie, j'avais dit l'Hongrie gagne à 3 buts dans le match. Et j'avais également dit que ceux qui veulent minimiser jouent. L'Hongrie gagne et il y a plus de 2 buts dans le match. Quand on combine les deux simplement, vous allez voir qu'on tombe à une cote 1,87. Je pense que ça devrait passer sans grande difficulté. Le code promo, c'est bien entendu ZBHJD. Voilà, donc pour ceux qui veulent tenter, simplement. Après ce match suivra le match qui oppose la Moldavie à la Pologne. La Moldavie va chercher à faire une bonne figure devant son public, tandis que Pologne doit simplement remporter ce match pour réduire l'écart sur la première place. Voilà, donc au niveau de l'état de forme, c'est un grand avantage de Pologne par rapport à cette équipe de Moldavie. Et au niveau également de l'effectif, Pologne est largement au-dessus de Moldavie. Même si le football a, n'est-ce pas, des surprises, je pense que cette rencontre est une rencontre très capitale pour la suite de ce groupe. Mais force est de constater que Pologne devrait arracher les 3 points à Moldavie et croire en la première place dans un mano à mano avec République tchèque aujourd'hui qui occupe la première place. Donc je vais dire quoi? Je vais dire simplement qu'en cas de succès, la première place dépendra donc du dernier match entre Pologne et République tchèque pour simplement espérer la première place et avoir une issue favorisée, oui, voilà, lors des prochaines rencontres. Donc ici, la cote de Pologne est 0,26. C'est une très petite cote. Et je pense que Pologne devait l'emporter avec plus de 2,5 buts dans le match, au vu, n'est-ce pas, de la forme des attaquants, n'est-ce pas, de Pologne. C'est une cote assez intéressante. Et je pense que même avec V2 et plus de 1,5 buts dans le match, est vraiment aussi intéressant. Une cote 1,52. Je pense que ça peut passer. Mais celui qui veut prendre un peu plus de risques, il peut tenter simplement la victoire de Pologne et plus de 2,5 buts dans le match. C'est une cote 1,98. Je pense également que ça peut passer. Juste après ce match-là, va suivre le match qui oppose Norvège à Chypre. Norvège qui a beaucoup déconné depuis le départ. Doit s'imposer pour croire à une qualification alors que Chypre espère tout de même faire bonne figure dans ses éliminatoires. Au niveau de la forme, c'est un léger avantage d'Écosse par rapport à Chypre. Et au niveau de l'effectif également, un avantage conséquent de Norvège par rapport à Chypre. Et au vu de la forme actuelle de Erling Haaland, je pense qu'il peut trouver le chemin des filets dans ce match. C'est une cote 1,45. Pour ceux qui veulent tenter buteur Erling Haaland, ça peut passer. En tant que pronostic dans ce match, si elle veut espérer se qualifier pour l'Euro, je parle de la Norvège bien sûr, n'a d'autre choix que de faire le plein au plus faible adversaire de ce groupe. Je pense qu'il faut mater cette équipe-là et puis espérer vraiment le meilleur pour la suite. C'est pourquoi dans ce match-là, je pense que Norvège devait l'emporter avec la manière dans ce match. Pour moi, il aura beaucoup de buts dans ce match, beaucoup de buts.
C'est pourquoi j'irai sur la base de la Norvège et plus de 2,5 buts dans le match, une cote 1,48. C'est pas une cote aussi énorme, mais elle peut être combinée simplement avec un autre type de pronostic que je vais chercher. Voilà, que je vais chercher. Voilà, il faut le combiner simplement avec, si vous voulez avoir une cote, voilà, un peu élevée, il faut le combiner directement avec, voilà, simplement la victoire de Pologne, si vous voulez bien. Et quand vous combinez les deux équipes, la cote va tendre maintenant vers une cote 1,80. Voilà, je pense que c'est une belle cote qu'on peut aller chercher. Norvège et plus de 2,5 buts. La victoire de Pologne, une cote 1,26. Quand on met les deux ensemble, c'est une cote 1,87. Je pense que vous pouvez aller le chercher. Et le code promo pour ceux qui veulent bien sûr tenter ce coupon, c'est D6JJD. Voilà. Juste après ce match qui oppose Norvège à Chypre, on tombe sur îles Féroé, Albanie. Les îles Féroé sont toujours en quête de leur premier succès dans ces éliminatoires, alors que l'Albanie souhaite s'imposer pour prendre la deuxième place du groupe. Donc pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, il n'y a pas d'avantage conséquent d'une équipe par rapport à une autre. Cependant, il faut croire que l'Albanie reste quand même très largement au-dessus de cette équipe de îles Féroé au niveau de l'effectif. Et je pense que c'est ce qui va jouer le match. L'expérience fera beaucoup la différence. Et plus expérimenté que cette équipe de îles Féroé, et plus coriace et habitué à jouer un rôle de troupe fait, l'Albanie devrait être en mesure de venir en prendre des points chez les Féroé. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire de l'Albanie, une cote 1,70. Je pense que en toute honnêteté, il n'y a rien à faire. Il faut aller la chercher. Il faut tenter le coup. Après ce match, vient le match qui oppose l'Écosse à la Géorgie. Et l'Écosse veut s'imposer pour conserver sa place dans le top 2, alors que la Géorgie a besoin de 3 points pour s'en rapprocher davantage aux places de qualification. Je vais dire à la deuxième place même, bien sûr. Au niveau de l'état de forme, l'Écosse est très en forme que cette équipe de Géorgie actuellement. Et sur le papier aussi, au niveau de l'effectif, l'Écosse reste largement au-dessus de l'équipe de Géorgie. Et en tant que pronostic, je pense que même si la Géorgie affiche des nets progrès depuis quelques mois, la marche pourrait être un peu trop haute face à des Écossais plutôt en vue dans ces éliminatoires et qui peuvent compter sur un groupe un peu plus dense et plus expérimenté. Donc on ira sur la base de la victoire, n'est-ce pas, d'Écosse, une cote 1,49. C'est une bonne cote, c'est une très bonne cote en pari individuel, ou simplement vous pouvez le combiner avec la victoire de Belgique. Ça vous fera une très belle cote. Voilà, ça tendra vers une cote, je vais dire 1,80 également. Je pense qu'il faut aller chercher ces genres de cotes là, comme j'ai pour habitude de le dire. Et même la cote 1,49, ça dépend de ce que tu vas miser, sinon c'est pas petit. Voilà. Et enfin, et au cours de la journée, le dernier match oppose bien sûr Estonie à l'équipe, n'est-ce pas, de Belgique. Ici, est-ce qu'il y a grande chose à dire? Et c'est vrai que Belgique actuellement n'est pas dans sa forme parfaite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de Belgique reste quand même un costaud en Europe. L'Estonie a besoin de prendre des points afin d'avoir encore un peu d'ambition dans ce groupe, alors que la Belgique de son côté doit l'emporter, n'est-ce pas, pour rester au contact de la première place. Au niveau de l'avantage, de l'état de forme, la Belgique, avantage conséquent. Au niveau de l'effectif, avantage conséquent également de la Belgique. C'est pourquoi je pense que cette équipe d'Estonie devait souffrir. Et dans ce match-là, je pense que Belgique remportera le match et Belgique marquera beaucoup. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que dans ce match, il aura simplement la victoire de Belgique et dans tout le match, il aura 3 buts, une cote 1,84. On va aller chercher. Et il y a une
un autre type de pari qui peut passer ici, c'est le total 2. Je pense que la Belgique seule peut marquer 3 buts dans ce match. Voilà, une cote 2.2. Voilà, ça paraît beaucoup, mais je pense qu'une cote 2.2, on peut aller chercher cette cote parce que pour moi, Belgique peut marquer 3 fois dans ce match. Voilà, ils ne vont pas s'amuser avec cette équipe d'Estonie parce qu'ils ont déjà commis plusieurs erreurs. Donc, je pense que dans cette rencontre-là, ils vont chercher vraiment à marquer beaucoup de buts. Celui qui veut minimiser, il joue simplement Belgique, marque 2 buts. Et voilà, on est remboursé s'ils ont marqué exactement 2 buts. Et ça passe si ils marquent 3 buts. Donc voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs de la journée. Bonne chance à tout le monde et bien de choses à vous. Ceux qui veulent jouer, moi mes coupons individuels ou combinés, rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo simplement. Merci à vous et bien de choses à vos familles.